Au peuple de Dieu, bonjour à tous les chrétiens, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici, dans cette vidéo, partager une parole. C'est une parole très importante qui s'intitule « Jésus à nous » premièrement et Jésus à notre porte. Est-ce que Jésus habite en toi ou alors Jésus est à ta porte? Pourquoi est-ce qu'il est important pour chaque chrétien de savoir si Jésus habite en lui ou alors si Jésus est à sa porte? Pourquoi est-ce qu'il est très important pour chaque serviteur de Dieu de savoir si Jésus habite en lui ou alors si Jésus est à sa porte? Pourquoi est-ce qu'il est très important pour chaque église de savoir si Jésus habite dans cette église ou alors si Jésus est à la porte de cette église? Pourquoi? Parce que Jésus revient, il vient chercher son église, il vient chercher son peuple, il vient chercher ceux en qui il habite. Jésus revient chercher ceux qui ont son esprit. Maintenant, la question c'est de savoir qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas le Saint-Esprit. La question c'est de savoir qui a Jésus et qui n'a pas Jésus. Pourquoi? Parce que dans toutes les églises, les gens disent qu'ils ont Jésus. Pourquoi? Parce que dans toutes les dénominations chrétiennes, les gens disent qu'ils ont Jésus. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens disent qu'ils ont Jésus. Mais cependant, Jésus lui-même, il a mis un témoignage qui permet de savoir qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. J'aimerais d'abord que nous puissions entrer dans les Écritures pour voir ce témoignage que Jésus a mis dans la vie de tout ce qui lui appartient. Nous allons prendre ici l'épître de l'apôtre Jean. Nous allons prendre ici l'épître de l'apôtre Jean. 1 Jean 5 à partir du verset 11. C'est le témoignage que Dieu a mis dans la vie de tout ce qui lui appartient. C'est le signe que Dieu a mis dans la vie de ce qui lui appartient. Et c'est à partir de là que tu peux savoir si tu appartiens à Dieu ou alors si tu n'appartiens pas à Dieu. Comment je peux savoir que j'appartiens à Dieu? Comment je peux savoir que je n'appartiens pas à Dieu? 1 Jean 5 à partir du verset 11, il est écrit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oh, Jesus. Et que cette vie-là, elle est dans quoi? Elle est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais il a mis la vie éternelle dans son Fils. Oh, Jesus. Maintenant, celui qui a le Fils, c'est-à-dire celui qui a Jésus, a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire quoi? Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie éternelle. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu as l'Esprit de Christ, tu as la vie éternelle. Et maintenant, si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Lorsque Jésus reviendra maintenant, il va te prendre. Pourquoi? Parce que tu as son esprit. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Parce qu'il habite en toi, toi aussi, tu vas aller habiter en lui, dans son royaume. Dis ça. Parce que Jésus habite en toi, toi aussi tu vas habiter en lui dans les lieux élevés. C'est pourquoi il vient chercher tout ce en qui il habite, pour qu'eux aussi aillent habiter avec lui. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais expliquer. Parce que tout chrétien dans les églises sait aujourd'hui qu'il a Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que Jésus habite en nous ou alors que Jésus n'habite pas en nous? Pourquoi? Parce que dans toutes les églises, on a dit à tous les chrétiens qu'ils ont Jésus. Tous les chrétiens que vous allez rencontrer, ils vont vous dire qu'ils ont Jésus. Tous les serviteurs de Dieu que vous allez rencontrer, ils vont vous dire qu'ils ont Jésus. Toutes les églises que vous allez rencontrer, elles vont vous dire qu'elles ont Jésus. Tous les grands serviteurs de Dieu, ainsi que les petits serviteurs de Dieu que vous allez rencontrer, ils vont tous vous dire qu'ils ont Jésus. Maintenant, pourtant, ils se contredisent dans leur message.
Pourtant, ils sont en guerre les uns contre les autres. Maintenant, la question est donc de savoir qui a vraiment Jésus et qui n'a pas vraiment Jésus. C'est ce que nous allons voir ici dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que nous avons établi la vérité selon laquelle c'est celui qui a Jésus qui est sauvé. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Maintenant, qui a le Fils et qui n'a pas le Fils? C'est ce que nous allons voir ici dans les Écritures. Et c'est aussi la raison pour laquelle cet enseignement est très très important. Parce que si tu as déjà le Fils de Dieu, alors tu as aussi la vie éternelle. Jean 14, à partir du verset 23, Jésus est en train de donner ici la condition pour laquelle il habite dans une personne. Ça veut dire que si tu remplis cette condition, il va habiter en toi. Et si tu ne remplis plus cette condition-là, il n'habite plus en toi. Et c'est en cela que tu peux savoir que Jésus est en toi ou alors Jésus n'est pas en toi. Donc, si tu veux que Jésus habite en toi, il y a une condition que tu dois remplir. Jean 14 au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, nous sommes en train de parler ici de Jésus en nous. Comment on fait pour avoir Jésus en nous? Comment on fait pour faire que Jésus habite en nous? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire que si quelqu'un l'aime, il viendra habiter dans la vie de la personne qui l'aime. Donc, si tu aimes Jésus, Jésus viendra habiter en toi. Maintenant, la preuve que tu aimes Jésus, c'est si tu aimes sa parole. La preuve que tu aimes Jésus, c'est si tu gardes sa parole. La preuve que tu aimes Jésus, c'est si tu gardes ses commandements. Donc, si tu gardes sa parole, si la parole de Dieu est écrite dans ton cœur, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu éprouves du plaisir à marcher dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu habite en toi, et que chaque jour tu médites la parole de Dieu, et que chaque jour tu pratiques la parole de Dieu, et que chaque jour tu cherches à connaître la volonté de Dieu, et que tu gardes ta parole, tu la serres dans ton cœur, tu la médites jour et nuit, alors ça veut dire que tu aimes Jésus. Et parce que tu aimes Jésus, alors Jésus habite en toi. Donc si quelqu'un aime la parole de Dieu, si quelqu'un est attaché à la parole de Dieu, si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, alors la personne en question aime Jésus. Et si tu aimes Jésus, alors Jésus vient habiter en toi. Dis ça. La preuve que Jésus habite en toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas si tu parles en langue. Ce n'est pas la preuve que Jésus habite en toi, mon frère. La preuve que Jésus habite en toi, ce n'est pas si tu chasses les démons que ça veut dire forcément que Jésus habite en toi. La preuve que Jésus habite en toi, ce n'est pas forcément si tu prophétises qui est la raison ou alors la preuve que Jésus habite en toi. La preuve que Jésus habite en toi, c'est quoi? C'est si tu gardes sa parole, si tu demeures dans sa parole, si tu demeures dans sa volonté, alors il habite en toi parce que tu l'aimes. Donc l'amour est la condition pour que Dieu habite en toi. L'amour de Dieu est la condition pour que Jésus habite en toi. Peuple de Dieu, Église, serviteur de Dieu, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. La condition pour que Jésus habite dans vos vies, dans vos assemblées, dans votre cœur, il faut que vous ayez l'amour de Dieu. Dieu n'habite pas dans le cœur de ceux qui n'aiment pas Dieu. Dieu n'habite pas dans les églises où on n'aime pas Dieu, où on ne pratique pas sa parole. Dieu n'est pas avec des personnes qui ne gardent pas sa parole. Dieu n'est pas avec des églises qui ne gardent pas sa parole. La condition pour que Jésus habite en toi, il faut que tu l'aimes. La preuve que tu l'aimes, c'est si tu gardes sa parole, si tu demeures dans sa parole. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu a dit que le plus grand de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Donc, l'amour est le plus grand de tous les commandements. Si tu aimes Dieu, alors tu gardes sa parole. Et si tu gardes sa parole, alors il habite en toi. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne garderas pas sa parole.
Et si tu ne gardes pas sa parole, il n'habitera pas en toi. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te pousse à désobéir à la parole de Dieu, ne l'écoute pas. Si quelqu'un s'appelle pasteur, évêque, apôtre, évangéliste, docteur, et qui te pousse à désobéir à Dieu, n'écoute pas cet homme, n'écoute pas cette femme. Si une église, quel que soit son nom, te pousse à désobéir à Dieu, n'écoute pas cette église-là. Pourquoi? Parce que si tu commences à désobéir à Dieu, Dieu ne va plus habiter en toi. La preuve, le signe que Dieu habite en toi, c'est si tu l'aimes. Et le signe, ou alors que Dieu habite en toi, c'est si tu l'aimes. Et maintenant, la preuve que tu l'aimes, c'est si tu gardes sa parole. Ce n'est pas forcément parce que tu parles en langue que ça veut dire que Jésus habite en toi. Ce n'est pas forcément parce que tu prophétises que Jésus habite en toi. Ce n'est pas forcément parce que tu fais les miracles que Jésus habite en toi. Ce n'est pas forcément parce que tu chasses les démons que Jésus habite en toi. Bien-aimé, Jésus a dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Nous sommes ici dans Matthieu 7 à partir du verset 21 au verset 23. Allez apprendre ce que signifie cette parole des Saintes Écritures. Il y a dans Matthieu 7 à partir du verset 21 au verset 23, il est écrit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Donc, la preuve que tu es dans la vérité, ce ne sont pas les langues que tu parles, ce ne sont pas les prophéties. La preuve que tu es dans la vérité, c'est si Jésus habite en toi. Maintenant, pour que Jésus habite en toi, il faut que tu l'aimes. Et pour que Et le signe que tu l'aimes, c'est quoi? C'est si tu gardes sa parole. Et aussi longtemps qu'un homme garde la parole de Dieu, il demeure dans l'amour de Dieu et Dieu aussi demeure en lui. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Demeurez en moi, je demeurerai aussi en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeure en vous. Demeurez dans ma parole, je demeurerai aussi en vous. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, vous êtes réellement ses disciples et vous connaîtrez la vérité parce que la vérité viendra habiter en vous et la vérité vous rendra libre. Ça, c'était la première des choses qu'on devait voir. Christ en nous, le signe ou alors la preuve que Jésus habite dans le cœur d'un homme, c'est si cette personne aime Dieu. Et la personne qui aime Dieu, c'est celui qui garde sa parole. La deuxième chose que nous allons voir ici, c'est Christ à notre porte. Donc, il y a parfois, Christ n'habite plus en quelqu'un parce que la personne ne l'aime plus. Parce qu'on a vu que pour que Christ habite en toi, il faut que tu l'aimes. Et maintenant, si tu l'aimes, tu garderas sa parole. Maintenant, lorsque tu n'aimes plus Jésus, Jésus n'habite plus en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il fait quoi? Il se retire. Mais il ne s'en va pas loin. Il se tient à la porte de ton cœur. Il commence à frapper. Il commence à frapper. Il commence à frapper. Il commence à frapper. Nous allons voir ça dans Apocalypse 3 à partir du verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est lorsque Jésus est à la porte. Ça veut dire qu'il habitait d'abord en toi. Mais parce que tu as cessé de l'aimer, alors il a quitté ton cœur. Il commence maintenant à frapper. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te demande maintenant de faire quoi? D'abandonner le péché, d'abandonner les convoitises, d'abandonner les choses qui sont entrées dans ton cœur et qui ont fait en sorte qu'il se retire. Église, écoute ce que l'Esprit te dit. Maintenant, Apocalypse 3, à partir du verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi est-ce que Jésus se tient à la porte de l'église de Laodicée? Ça veut dire que Jésus était d'abord dans l'église de Laodicée. Jésus a d'abord habité dans cette église-là. Mais lorsque cette église a cessé d'aimer Jésus, lorsque cette église a cessé de s'attacher à la parole de Dieu, alors Jésus a quitté cette église-là. Il s'est tenu maintenant à la porte. Il a commencé à cogner. Il a commencé à frapper. Il dit ici, voici, je me tiens à la porte et je frappe, et je frappe. Et pendant qu'il est à la porte, il commence à dire, mon peuple, abandonne telle ou telle chose qui a fait en sorte que je me sépare de toi.
Abandonne l'iniquité qui a fait en sorte que je me sépare de toi. Abandonne les idoles qui ont fait en sorte que je me sépare de toi. Abandonne la vanité, ce qui a fait en sorte que je me sépare de toi. Abandonne la cupidité, ce qui a fait en sorte que je me sépare de toi. Donc, Jésus frappe à la porte de l'église et il dit à cette église-là d'abandonner le péché pour que Jésus puisse maintenant revenir, entrer dans la vie de ce peuple-là. Donc, lorsque Jésus n'est pas en toi, il est donc à ta porte, il est en train de frapper. Il y a beaucoup de gens que Jésus n'est même plus en eux. Jésus est à leur porte et depuis des années, il est en train de frapper. Il veut entrer encore à nouveau. Mais pour qu'il entre, il faut que tu recommences à l'aimer. Et Jésus est en train de frapper dans la porte de plusieurs. Jésus est en train de frapper dans la porte de plusieurs chrétiens, dans la porte de plusieurs serviteurs de Dieu. Il faut maintenant que ces serviteurs de Dieu-là ouvrent la porte. Bien aimé, Jésus n'est pas venu juger les églises. Il est venu frapper à la porte des églises. Il frappe. Il demande aux serviteurs de Dieu d'entendre sa voix et d'ouvrir la porte pour qu'ils puissent à nouveau entrer. Mais pour cela, il faut que l'église reprenne la parole de Dieu qu'ils ont mise de côté. Il faut que l'église à nouveau aime le Seigneur et qu'elle s'attache au Seigneur. Alors Jésus va à nouveau entrer dans le cœur de ses fidèles, dans le cœur de son peuple et dans les églises. Donc voilà donc bien aimés frères et sœurs en Christ, les deux notions que j'aimerais partager ici. La première notion ici, c'est Christ en nous. Pour que Jésus habite en nous, il faut quoi? Il faut que nous l'aimions. Et la preuve que nous aimons Dieu, c'est si nous gardons sa parole. Et si nous cessons de garder sa parole, nous ne l'aimons plus. Alors il se retire, il se tient à notre porte, il commence à frapper. Chaque jour, il frappe. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est en eux, alors qu'il y a longtemps que Jésus n'est même plus en eux. Mais Jésus est plutôt à leur porte en train de frapper. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais ils croient que Dieu leur parle parce qu'il est en eux. Non. Parce que Dieu peut te parler même s'il n'est pas en toi. Regardez même sur le plan naturel. Sur le plan naturel, tu peux entendre la voix de quelqu'un alors même que la personne n'habite pas avec toi. Donc, la personne peut être dehors, mais tu entends sa voix, mais de l'extérieur. Donc, quand Jésus se tient à la porte, il frappe, il est en train de parler. Et ceux qui sont à l'intérieur peuvent aussi entendre. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des songes, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des expériences surnaturelles, alors même que Jésus n'habite pas en toi, alors qu'il est en train de frapper à ta porte, mais tu entends sa voix de l'extérieur et non de l'intérieur. J'aimerais ici terminer cet enseignement par deux témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un apôtre, un apôtre camerounais, l'apôtre Pierre Nyango, qui a eu la grâce, il a reçu la grâce de voir le Seigneur. Il a eu la grâce de voir le Seigneur. Et le Seigneur l'a transporté au ciel et le Seigneur lui a montré une vision. Et dans cette vision-là, le Seigneur lui avait montré un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu-là, c'est un serviteur de Dieu qui aimait Jésus. Et parce qu'il aimait Jésus, Jésus habitait en lui. Mais à un moment donné dans sa vie, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont entrées dans son cœur. Il y a des convoitises, il y a des ambitions et beaucoup d'autres choses qui sont entrées dans le cœur de ce serviteur de Dieu. Et parce que ce serviteur de Dieu n'aimait plus Dieu, alors le Seigneur Jésus s'est donc retiré de la vie de ce serviteur de Dieu. Et le Seigneur a montré cela dans une vision aux frères. Et maintenant, dans la vision, le Seigneur expliquait que parce que cet homme de Dieu n'a pas persévéré dans l'amour de Dieu, il n'a pas gardé sa parole, il s'est donc retiré. Et maintenant, cet homme de Dieu continuait à prier. Cet homme de Dieu continuait à prophétiser. Cet homme de Dieu continuait à faire des miracles. Cet homme de Dieu continuait à faire des merveilles. Mais Jésus n'habitait plus en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'amour de Dieu. Il avait perdu l'amour de Dieu. Donc, il faut toujours se garder et se maintenir dans l'amour de Dieu. Sinon, le Seigneur se sépare de nous et il se tient maintenant à notre porte. Ça, c'est le premier témoignage. Le second témoignage, ici, c'est également la vision d'un autre serviteur de Dieu qui avait fait plusieurs jours de jeûne. Et pendant qu'il était en jeûne, le Seigneur lui a fait vivre une expérience. Et dans cette expérience-là, qu'est-ce que le Seigneur lui a montré? Il lui a montré qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient en train d'aller en enfer. Ces chrétiens-là avaient quoi? Ils avaient des Bibles. Ils avaient des Bibles, mais ils partaient en enfer avec les grosses Bibles dans leurs mains. Et maintenant, le Seigneur lui expliquait dans la vision que on peut avoir la Bible, mais ne pas avoir la parole de Dieu dans son cœur. C'est-à-dire quoi?
Ça veut dire que tu as une grosse Bible, mais tu n'as pas la parole de Dieu écrite dans ton cœur. Tu as une grosse Bible, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu peux même avoir plusieurs Bibles dans ta maison, avec plusieurs versions, et des Bibles partout dans la maison, des Bibles sur ton lit, des Bibles sur ton oreiller, des Bibles au frigo, des Bibles au salon, des Bibles partout dans la maison. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, alors tu ne seras pas sauvé. Ça, c'était également la première chose que le Seigneur lui a montré. Le Seigneur lui a montré autre chose. C'est qu'il voyait comment les gens allaient en enfer alors que ces personnes-là parlaient en langue. Bien aimé, on peut aller en enfer en parlant en langue. On peut aller en enfer en prophétisant. On peut aller en enfer en chassant les démons. Donc tu peux avoir toutes ces choses-là. Tu peux avoir ces dons-là. Mais si tu n'as pas l'amour, alors tu n'auras pas la vie éternelle. C'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 13, lorsque je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire que tu peux parler les langues, tu peux parler en langue, mais ne pas avoir Christ qui habite en toi parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et également, tu peux avoir le don de prophétie, prophétiser, mais si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur, toutes tes prophéties ne servent absolument à rien parce que Jésus n'habite pas en toi. Pourquoi? Parce qu'il a dit aussi dans 1 Corinthiens 13, lorsque j'aurai quoi? Le don de prophétie, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, il faut que tu aies l'amour de Dieu pour que Dieu habite en toi. Il faut que tu aies l'amour de Dieu pour que tu aies Jésus qui habite en toi. Maintenant, tu peux aussi aller en enfer alors que tu fais les grosses libéralités, alors que tu es en train de faire des bonnes œuvres, tu es en train d'exercer la miséricorde. Mais si l'amour de Dieu n'est pas en toi et si Christ n'habite pas en toi, ça ne sert donc absolument à rien. C'est également la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens 13, il est dit quoi? Il est dit que même si j'avais quoi? Même si je donnais, je distribuais tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert absolument à rien. Donc l'amour est la clé, l'amour est la condition. Il faut donc aimer le Seigneur. Et si tu aimes Dieu, alors il viendra habiter en toi. Si tu aimes Dieu, alors tu demeureras dans sa parole. Et lui aussi va demeurer dans ton cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'il va venir, il va te prendre. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Et la raison pour laquelle il habite en toi, c'est parce que tu gardes sa parole. Le jour que tu cesses de garder sa parole, alors lui aussi cesse d'habiter en toi. Mais aussi longtemps que tu gardes sa parole, lui aussi va demeurer en toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.